Avant le départ, les premiers participants de la Bonne Échappée commencent à arriver sur la place de l'Hôtel de Ville à Morlaix. Une édition en 2 jours dont le premier se terminera à l'Aisne-Vin sous les encouragements du maire de Morlaix, M. Jean-Paul Vermont. Nous, on est toujours très contents d'accueillir la Bonne Échappée. C'est pas la première fois. J'espère que ça va devenir une habitude tellement on est heureux de participer à ce mouvement qui lutte contre la sédentarité. Je crois que le message le plus profond, c'est il faut faire du sport, il faut se bouger, il faut avoir une activité. C'est extrêmement bon pour la santé. C'est extrêmement bon aussi pour sa propre psychologie, hein, puisqu'on sait que l'effort physique, chaque fois, ça permet de se gérer physiquement, mais ça permet aussi de se gérer mentalement, psychologiquement. On adore la Bonne Échappée, l'organisation, c'est super chouette, c'est super sympa. Donc voilà, le sport, c'est ce côté sympa, ce côté organisé aussi, hein, parce qu'ils partent sur la route pour un joli périple. Donc une nouvelle fois au départ de Morlaix, je vous le dis, très très heureux de participer à cet événement, et puis je vais leur souhaiter une très 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 bonne route. Accompagnés de motards assurant la sécurité, les premiers cyclistes prennent la route vers la première étape. Le premier arrêt du périple se fait à Carantec, où un événement spécial attend l'association de la Vie en Rose. Pour l'occasion, l'artiste Zag a réalisé une fresque du logo de celle-ci, qui avait été créée par l'artiste El Globost, décédé en avril 2024. Sa femme, Noémie, se dit contente du résultat final. Bah oui, on attend la fin, il a 2 jours pour le finir. Je crois qu'il y a un gros cœur qui va arriver à la fin de ce logo. Mais oui, il est respecté et aussi beau que l'original. Une dernière photo avant de repartir vers l'Aisne-Vin avec de nouveaux petits cyclistes. Au total, ce sont 125 personnes qui sont arrivées à l'hôtel de ville de l'Aisne-Vin. Pour refermer cette première échappée, la maire de la commune, Claudie Balcon, a tenu à adresser un petit mot aussi bien aux organisateurs qu'aux jeunes coureurs. Bien évidemment, je ne peux qu'encourager cette initiative. Je tiens à féliciter les participants. J'imagine derrière toutes les personnes chargées de la logistique et de l'organisation. J'imagine que ce n'est pas simple, il y a des questions de sécurité, etc. En tout cas, je vous félicite et je souhaite une longue vie à la Bonne Échappée. Départ matinal depuis l'Aisne-Vin pour cette deuxième journée de la Bonne Échappée. À travers les différentes étapes, les coureurs sont prêts à rallier Saint-Renan à la fin de la journée. Premier arrêt dans la commune de Saint-Martin. Dans une école primaire, le peloton est rejoint par un groupe d'élèves. Le temps de quelques kilomètres, les plus jeunes prennent part à l'initiative, encadrés par leurs enseignants et les bénévoles. L'après-midi se poursuit jusqu'à Brélaise, où le groupe marque un temps d'arrêt devant la mairie. Parmi les participants du jour, un homme amputé d'une jambe attire l'attention. Il pédale en hommage à sa petite fille qu'il souhaite encourager à bouger. L'accès, c'était surtout pour les jeunes. Enfin, moi, ce qu'on m'a dit, après, on m'a expliqué que c'était autre chose, qu'il y avait aussi
pour financer des appareils ou des chambres. Enfin, bon. Mais bon, comme j'avais moi une petite fille qui est passée par là, je me suis dit, allez, je vais aller montrer que d'abord il ne faut pas s'occuper de ses téléphones. Il faut rouler. Voilà, il faut bouger. La bonne échappée a réussi son objectif, sensibiliser les jeunes à la pratique physique tout en créant du lien entre les territoires et les générations.